Bonjour mes frères et mes sœurs, bienvenue au programme Passer un moment avec Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui nous allons parler de la Bible. Est-ce que la Bible est un récit digne de foi? Nous allons le voir ensemble, frères et sœurs, si la Bible est un récit qui est digne de foi. Ils ont blâmé des rois, ils ont fustigé des prêtres, ils ont réprimandé le commun peuple pour sa méchanceté. Ils ont même rapporté leurs propres manquements et leurs propres péchés. Mais dans les Écritures et dans les écrits rendus publics, ils ont été pourchassés, persécutés, parfois mis à mort pour avoir dit et écrit la vérité de Dieu. Qui sont-ils ces personnes qui ont fait cela? Il y avait des prophètes des temps bibliques dont beaucoup ont participé à la rédaction des Saintes Écritures. Car le livre de Matthieu, frères et sœurs, le livre de Matthieu 23 et versets 35 et 37 dit ainsi, et nous lisons la parole du Père, du Fils et du Saint-Esprit, afin que retombe sur vous tout le sang juste répandu sur terre, depuis le sang du juste Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bacaria, que vous avez assassiné entre le sanctuaire et l'autel. Vraiment, je vous le dis, cette génération sera punie pour cela. Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui ont été envoyés par Dieu. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Toutes ces personnes-là qui ont écrit la Bible, qui ont écrit ce que le Saint-Esprit a dit de leur écrire, ont été lapidés, tués, assassinés. Il y a un homme, un historien, qui a écrit sur les Hébreux. Mais cet historien parle que la Bible, c'est l'histoire vraie. Car les Hébreux étaient aussi peu indulgents avec leurs héros. Quel est leur renégat avec eux-mêmes qu'avec leurs ennemis? Parce qu'ils écrivaient sous le regard de Dieu et qu'ils n'avaient rien à gagner, mais beaucoup à perdre, en déguisant les faits. Et cet homme, cet historien, a également écrit que, comparé aux chroniques ennuyeuses des rois guerriers de Syrie et d'Égypte, le récit des souffrances et des victoires du peuple choisi par Dieu constitue une histoire passionnante. Les chroniqueurs hébreux avaient découvert l'un des événements essentiels du drame historien authentique, car les auteurs sont des personnes réelles, avec leurs imperfections et leurs erreurs. C'est des personnes et des acteurs. Ce sont des personnes réelles qui ont écrit la Bible. Ce n'est pas des fables, c'est des personnes réelles, des gens qui ont vécu au temps biblique, avec leurs imperfections, avec les erreurs. Ils ont écrit les Saintes Écritures inspirées par Dieu. Car les rédacteurs bibliques étaient aussi rigoureux, précis, après avoir analysé la Bible à la lumière de l'histoire de l'archéologie. Cet écrivain a dit, en introduction de son livre, la Bible arrachée au sable, devant la multiplicité des épreuves que nous a fourni la science, je n'ai pu m'empêcher de me répéter encore et toujours, la Bible est la vérité et la Bible a raison. Voilà ce que dit cet historien. Un récit historique stimulant et riche d'enseignements. C'est cela la Bible. C'est un récit historique réel qui stimule et enrichit notre enseignement. Car la plupart des rédacteurs bibliques étaient des gens simples, des cultivateurs, des bergers, des pêcheurs. Et pourtant, ceux qui ont consigné
sur cette période de plus et de quelques, on va dire, cette période à peu près 1600 ans a influencé plus de personnes que n'importe quel autre ouvrage, la Bible, ancien ou moderne. En outre, leurs écrits ont fait l'objet d'attaques de toutes parts, mais en vain. Car le livre d'Isaïe et le livre de première épître de Pierre parlent de l'herbe se dessèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Seigneur dure éternellement, mais la parole de Dieu, la parole de Jéhovah dure éternellement, et cette parole est la bonne nouvelle à qui vous êtes et qui vous est annoncée aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, frères et sœurs, la Bible peut être lue en entier ou en partie dans environ à peu près 2200 langues. Une diffusion inégalée. Qu'est-ce que lui vaut cette place unique? Les références suivantes ardent et répondent à cette question. Toutes les Écritures sont inspirées de Dieu et utiles pour enseigner et pour reprendre, pour remettre les choses en ordre, pour discipliner dans la justice, pour que les hommes de Dieu soient pleinement qualifiés, parfaitement équipés pour toute bonne œuvre. Car le second livre de Timothée au chapitre 3, et versets 16 et 17 parle de cela. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réprimander, pour redresser les choses, pour former une conduite juste, pour que les hommes de Dieu soient pleinement qualifiés, parfaitement équipés pour toute bonne œuvre. Car toutes choses qui ont été décrites jadis ont été écrites pour notre pour notre instruction, afin que grâce à notre endurance et à la consolation des Écritures, nous ayons l'espérance. Car le livre de Romains parle de cela, car toutes les choses qui ont été écrites autrefois ont été écrites pour nous instruire, afin que grâce à notre endurance et à la consolation des Écritures, nous ayons l'espérance en Dieu. Alléluia. Est-ce que les Écritures sont dignes de foi? Or, ces choses qui arrivent aux Israélites comme exemple, elles ont été écrites pour nous avertir, pour nous avertir à nous, les chrétiens, sur que les fins des systèmes et des choses sont arrivées. Car le livre de Corinthiens 10 dit, nous pouvons tirer de leçons de ces événements qui ont été mis par écrit pour nous avertir. Nous, les chrétiens, nous sommes sûrs qu'ils sont arrivés et les fins des systèmes et de toutes choses. Oui, frères et sœurs, la Bible est un récit mettant en scène des personnages qui ont réellement existé sur terre à l'époque de Jésus, dont certains ont plu à Dieu et d'autres non. Ce récit que Dieu a inspiré et préservé, elle surpasse donc toutes les autres livres. Elle n'est certainement pas une froide liste de choses à faire et à pas faire, mais un recueil de petites histoires mignonnes pour distraire les enfants. Bien entendu, non. Dieu s'est servi des rédacteurs humains. Dieu s'est servi de ces personnes en temps de Jésus et après la mort de Jésus. Dieu s'est servi de ces personnes, mais cela ne fait pas que réchausser le récit biblique, lui conférant une chaleur attirante et qui ne cesse d'émouvoir, mais les lecteurs de génération après génération, car cet homme, un archéologue, a dit, le profond discernement moral et spirituel de la Bible est une révélation unique de Dieu aux humains, communiquée à travers de l'expérience humaine et aussi aiguisée qu'aujourd'hui, il y a 2 ou 3 000 ans, la Bible continue à redresser notre conduite, à nous réprimander de nos erreurs et à nous mettre dans le droit chemin au nom de Jésus de Nazareth. La Bible est-il un récit digne de foi? Et pour illustrer l'éternelle pertinence de la Bible, revenons au tout début de l'histoire de l'humanité, là où seule la Bible peut nous conduire, et considérons quelques enseignements fondamentaux du livre de la Genèse. Les leçons opportunes dans l'ancien récit
Entre d'autres choses, le livre de la Genèse donne tous les détails sur les débuts de la famille humaine. Aucun autre récit historique n'est aussi précis sur ce sujet. Mais quel est l'intérêt de connaître nos premiers parents? Demandez-vous, peut-être cette connaissance est d'une valeur extraordinaire, car en révélant que tous les humains, quels qu'ils soient, leur couleur, leur éthique ou leur nationalité, ont le même père et la même mère, la Genèse ôte au racisme tout fondement, car le livre des Actes dit ainsi, et à partir d'un seul homme, il fait toutes les nations pour qu'elles habitent sur toute la terre. Elle a aussi établi les temps fixés et déterminé les limites à l'intérieur desquelles les humains habitèrent. La Bible est-elle digne de foi? Est-ce que la Bible est-elle digne de foi, frères et sœurs? Car la Genèse est aussi un guide en matière de moralité. Elle referme l'histoire de Sodome et Gomorrhe et des villes avoisinantes que Dieu a détruites à cause de la persévérité sensuelle choquante de leurs habitants. Alors Jéhovah dit, les cris de plainte contre Sodome et Gomorrhe sont tellement fortes que leur péché est très lourd. Mais il recommença à lui parler, dit, supposons qu'il y ait 40 justes. Alors Dieu dit, pour les 40 justes, je ne détruirai pas Gomorrhe. Abraham avait son neveu dans cette ville, et il demanda à Dieu miséricorde. Mais quand nous voyons le verset 7 de ce chapitre du livre biblique de Jude, il déclare, de la même manière que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se sont livrées des actes sensuels, d'une immoralité répugnante, ils ont cherché à satisfaire les désirs de la chair contre nature, contre les choses de Dieu, ont subi la punition judiciaire d'un feu éternel. Ainsi qu'elles sont placées devant nous comme un exemple qui sert d'avertissement, frères et sœurs. Car les habitants de Sodome et Gomorrhe n'ont jamais reçu de loi concernant la moralité de la part de Dieu. Cependant, comme chaque être humain possédait une conscience donnée par Dieu, par conséquent Dieu pouvait en toute justice les tenir pour responsables de leurs actes. Et le livre de Romains nous parle aussi en disant, voilà pourquoi Dieu les a abandonnés au pouvoir des désirs sensuels honteux, car leurs femmes ont laissé les relations sexuelles naturelles pour avoir des relations contre nature. Et pareillement, les hommes aussi ont laissé les relations naturelles avec les femmes et se sont enflammés dans leur passion les uns pour les autres. Les hommes avec les hommes faisant ce qui est obscène, les femmes avec les femmes, ce qui obscène Dieu, et recevant en eux-mêmes la pleine punition que méritait leur égarement. Car là, nous voyons sur Sodome et Gomorrhe, les hommes et les femmes, comme Dieu les avait unis pour qu'ils remplissent la terre, eh bien, ils ont été abandonnés parce qu'ils ont fait un péché, je ne peux pas comment dire, abominable aux yeux de Dieu. Les hommes laissaient les femmes, et les femmes laissaient les hommes, et les femmes allaient faire ces choses avec les autres femmes, et les hommes avec les hommes. Et là, nous voyons, frères et sœurs, nous voyons c'est à Sodome et Gomorrhe qui est sorti cette génération, que les hommes aiment les hommes, et les femmes aiment les femmes. Cette génération, ils se sont égarés, ils ont été punis. En effet, quand des gens des nations qui par la loi font naturellement ce que la loi demande, ces gens, bien qu'ils n'ont pas de loi, ces gens, bien que n'ayant pas de loi, sont une loi pour eux-mêmes. C'est eux qui choisissent le bien et le mal depuis le début. Ce sont là même qui montrent que le contenu de la loi est écrit dans leur cœur, tandis que leur conscience témoigne avec eux et que par leur pensée, ils sont accusés ou même s'excuser.
ces hommes n'avaient pas d'excuses. Et là, pareillement, Dieu tient aujourd'hui les humains pour responsables de leur acte, qu'ils acceptent sa parole, la Sainte Bible ou non. Parce que le livre de 2 Thessaloniciens, frères et sœurs, il nous dit que dans un feu froid, flamboyant, quand il exécutera la vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Dieu et sur ceux qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle concernant notre Seigneur Jésus, ils subiront comme pleine destruction éternelle et ils disparaîtront de devant le Seigneur et devant sa force glorieuse. Une leçon historique de survie, frère, nous parle aussi la Bible. Un relief sur l'art de Titus à Rome représente des soldats romains emportant les ustensiles sacrés du temple de Jérusalem après la destruction de la ville en 70 ans de notre première ère. Plus d'1 million de Juifs ont été tués. Cependant, les chrétiens obéissants survécurent grâce à l'avertissement de Jésus. Quand vous verrez Jérusalem entourée par des armées qui campent, alors vous devez savoir que sa désolation est approchée. C'est approché alors que ceux qui sont en Judée se mettent à fuir vers les montagnes et ceux qui sont au milieu d'elles s'éloignent et que ceux qui sont dans les campagnes n'y rentrent pas. Parce que ce sont là des jours où justice doit se faire. Jésus les a avertis. Loin d'être seuls, et loin d'être seulement une vieille histoire, les malheurs qui se sont abattus à Jérusalem préfiguraient une tribulation plus grande qui engloutira bientôt le monde entier. Mais une fois de plus, il y aurait des survivants. Ils sont décrits comme une grande foule que personne, frères et sœurs, ne pouvait compter, de toutes les nations et tribus, et peuples et langues. Ils viennent de la grande tribulation en raison de leur foi dans le sang versé de Jésus. Une foi solidement fondée sur l'histoire biblique et les prophéties et les révélations. Car des événements qui ne se reproduiront jamais. Aujourd'hui, nous vivons à l'époque où prédomine la puissance mondiale anglo-américaine, la dernière désignée par les prophéties bibliques, car l'histoire nous permet de conclure que comme les autres avant elle, cette puissance disparaîtra. Mais comment? D'après la Bible, sa fin sera unique. Faisant allusion à l'année 1914 de notre première ère, Daniel 2,44 déclare à propos des puissances politiques en place au royaume, et au jour de ces rois-là, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais supprimé. Le royaume ne passera à aucun autre peuple. Il ne boira tous ses royaumes. Il boisera tous ses royaumes et mettra fin. Et lui-même subsistera tous les temps pour les temps indéfinis. Oui, frères et sœurs, le royaume de Dieu, son gouvernement céleste conduit par Jésus, effacera toute trace de domination humaine oppressive. Armageddon, le point culminant de la grande tribulation, subventionné après cela son royaume, ne passera à aucun autre peuple, ce qui signifie qu'il ne sera jamais renversé ni rejeté par ses sujets. Sa domination s'étendra aux extrémités de la terre, comme le dit le livre de Psaume. Enfin, frères et sœurs, la domination cruelle exercée par la fausse religion, par les gouvernements tyranniques et par le monde avide de commerce aura cessé. Car le livre de 72 dit et promet, le juste gémira, et l'abondance de paix jusqu'à ce que la lune ne soit plus. La planète sera imprégnée non plus d'égoïsme ni d'orgueil, mais de la qualité prédominante de Dieu. Car l'amour de Dieu, comme dit le premier épître de Jean 4,8, Jésus a demandé à ses disciples de s'aimer les uns avec les autres. Et à ce sujet, cet historien toujours le même donne une leçon fondamentale
qu'il a enseigné que l'histoire est la même que celle exprimée par Jésus. Rien au monde n'est plus efficace que l'amour de Dieu. Car l'amour que Dieu porte aux humains l'a poussé à faire écrire la Bible sur l'inspiration des humains. Cette seule éclaire vraiment le passé, le présent, le futur, et nous prions avec instance de goûter à son message de vie en consacrant et ne serait-ce un peu de temps à l'étudier cette Bible à cette fin. Et par obéissance au commandement de Jésus, les témoins de Jéhovah sont la part de la bonne nouvelle du royaume et de leurs contemporains, car cette bonne nouvelle sera bientôt plus qu'une prophétie, elle se fera partie intégrale de notre histoire. Car la Bible a plus de 2000 ans et fait partie de toute l'histoire de l'humanité. Car le livre de Matthieu, je vais conclure avec cela, livre de Matthieu 24, 14, il dit ainsi que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée sur toute la terre en témoignage que pour toutes les nations, alors viendra la fin. Car les disciples demandèrent quel était le temps quand ces choses arriveront-elles, et le Christ ne leur pas répondu cela, mais ils avaient aussi demandé quel sera le signe. Il a pleinement répondu à cette question. La prophétie traite d'abord des événements à venir, de la destruction de Jérusalem et de la fin de l'Église et de l'État juif et de l'appel des païens et de l'établissement du royaume du Christ dans le monde. Mais il regarde aussi le jugement général de celui-là, du voisin. Pointe plus en détail ce dernier, ce que le Christ dit ici à ses disciples, tenez plus à les encourager à la prudence, à satisfaire leur curiosité, plus que pour les préparer aux événements qui allaient arriver, pour leur donner une idée claire des faits qu'il allait avoir. C'est la bonne compréhension des temps que nous devons tous convoiter, afin d'en déduire ce qu'Israël doit faire. Notre Sauveur avertit ses disciples de se méfier des faux enseignements. Il annonce des guerres, des troubles entre les nations depuis l'époque où les Juifs ont rejeté le Christ, ce qui a laissé leur maison désolée, et l'épée ne les a jamais quittés. Voyez ce qui arrive lorsque vous rejetez l'Évangile, ceux qui n'écoutent pas les messages de paix, ceux qui seront amenés à entendre les messagers de la guerre. Mais partout où le cœur est placé confiant en Dieu, il reste en paix. Il n'a pas peur de ces choses. Il est contraire à la pensée du Christ que son peuple ait le cœur troublé, même dans les périodes de turbulence, de tribulation, des problèmes. Si nous confions en Christ, notre cœur ne sera pas troublé. Lorsque nous envisageons d'éternité, de la misère qui attend ceux qui rejettent le Christ et son évangile, nous pouvons vraiment dire les plus grands jugements terrestres ne sont que les débuts des douleurs. Et il est réconfortant que certains persévèrent jusqu'au bout, car notre Seigneur prédit la prédication de l'évangile dans le monde entier. La fin du monde ne viendra que lorsque l'évangile aura fait son œuvre dans le monde. Le Christ annonce la ruine qui viendra au peuple juif. Et ce qu'il dit ici servira à ses disciples pour leur conduite et pour leur réconfort. Si Dieu ouvre une porte d'évasion, nous devons nous échapper. Sinon, nous ne faisons pas confiance en Dieu. Mais nous le tentons plutôt. En période de désordre public, il incombe aux disciples du Christ de prier beaucoup. Cela n'est jamais intempestif, mais cela devient particulièrement opportun. Lorsque nous sommes en détresse en toutes parts, Maître, même si nous avons des problèmes, même si nous devons accepter ce que Dieu envoie, nous pouvons toujours prier contre les souffrances. Et quelque chose qui met grandement à épreuve un homme bon est d'être retiré par une œuvre nécessaire du service et de l'adoration solennelle seulement à Dieu. Le jour du sabbat, mais voici, frères et sœurs, une parole de consolation pour que l'amour des élus en ces jours seront abrégés par rapport à ce que leurs ennemis ont conçu, ce qui les aurait tous retranchés. Si Dieu, qui a utilisé ses ennemis pour servir ses désirs, ne l'avait pas fait mettre limite à leur colère.
Le Christ annonce la propagation rapide de l'évangile dans le monde entier. On le voit simplement comme un éclair. Le Christ a ouvertement prêché son évangile. Les Romains étaient comme un aigle, et un signe de leur armée était l'aigle. Quand un peuple à cause de son péché, un peuple à cause de son péché devient comme des squelettes répugnants, on ne peut s'attendre à rien d'autre que Dieu envoie des ennemis pour les détruire. La venue de notre Seigneur Jésus-Christ, ce jour-là, soyons diligents pour sécuriser notre élection et notre vocation d'annoncer la parole de Dieu. Alors nous pouvons savoir qu'aucun ennemi, aucun trompeur ne prévaudra contre nous, car nous avons l'avantage sur notre ennemi, nous avons l'avantage sur les trompeurs, car nous devons imposer l'évangile que Dieu nous a donné, et Dieu nous donnera la victoire, et nous remporterons la victoire contre nos ennemis, contre les trompeurs qui se mettent contre nous pour pas que nous annoncions l'évangile au monde entier, mais Dieu nous donnera la victoire pour que nous puissions évangéliser à toute la terre au nom de Jésus. Et je vais conclure avec cela. Est-ce que la Bible est digne de foi? Est-ce que la Bible est digne de foi? Je te laisse que tu médites cette question. La Bible est-il un récit de foi qui est digne de foi? La Bible est-il une écriture qui est digne de foi? La Bible, frères et sœurs, se vit avec la foi. La Bible, c'est Jésus. Nous ne l'avons pas vu, mais avec la foi, nous y croyons, nous l'avons vu. Avec la foi, nous y croyons tout ce qui est écrit dans la Bible. Que Jésus ressuscite les morts, que Jésus guérit les malades. Nous devons croire que la Bible est digne de foi. Moi, personnellement, je crois que la Bible est digne de foi. Je te laisse avec cette question, médite-la. Est-ce que la Bible dans ton cœur est digne de foi? Alléluia. Et avec cela, je vous laisse, frères et sœurs. Ainsi se finit ce programme. Passez un moment avec Dieu. Et médite cela. Médite cette question dans ton cœur. Est-ce que la Bible est digne de foi? Alléluia. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu vous accompagne où que vous allez. Et je vous dis au prochain programme, Shalom.